Chérie, on se retrouve aujourd'hui pour la petite vidéo des poissons, ascendant poisson, lune en poisson en septembre 2020. Donc je le redis, ce coup-ci j'oublie pas en début de vidéo de vous dire, vous ne prenez absolument que ce qui vous parle. Ce qui n'est pas pour vous n'est pas pour vous. Si ce n'est pas fluide, ce n'est pas pour vous. Il faut que vous ayez l'impression que je vous parle personnellement, d'accord? Il faut que ce soit fluide. Je le redis également, je change un peu ma façon de faire les taroscopes. Vous allez voir, il est sympa ce tirage. Moi, j'aime bien en tout cas. Et je trouve que ça donne de bonnes réponses. Ça donne pas mal de précision. Tout simplement, je prends une carte de différents jeux. Il y en a qui je vais prendre plusieurs cartes. Voilà, c'est juste je change un petit peu. Si ça ne vous convient pas, ça ne vous convient pas. D'accord? Ce qui est essentiel, c'est que vous ne vous mettiez pas dans des énergies qui ne sont pas les vôtres. Donc surtout, j'en appelle à votre intelligence. Et je sais que vous êtes intelligent. Même si vous avez envie d'entendre certaines choses, si elles ne sont pas pour vous, elles ne sont pas pour vous. D'accord? Je fais ce que je peux. J'essaie de vous donner un maximum de précision à chaque fois. Je vous donne ce qu'on me donne. Et je le redis, en fait, la majorité des messages, les cartes, c'est un support pour moi, tout simplement. La majorité des messages arrivent en clairvoyance et en clairaudience. D'accord? Donc parfois, forcément, c'est pas exactement ce que dirait la carte, mais ça va avec. D'accord? Et je suis désolée si vous m'entendez un petit peu tousser. On est au mois d'août, je suis malade. Petit rhume du mois d'août. Ok? Allez, c'est parti. Pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, en septembre 2020. En septembre 2020, pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, en septembre 2020. Hop, on va regarder ça. Hop là. Se mettre à l'abri, les réponses sont à l'intérieur de toi, mon chéri, tout simplement. Tu as le droit de t'isoler, tu as le droit de te reculer du monde si si tu en ressens le besoin, si cela te fait du bien, tout simplement. Parce que souvent, on cherche des réponses là où on n'en trouvera pas. Et là où on devra en trouver, on ne va pas les chercher. Toutes les réponses sont à l'intérieur de nous. Et c'est ça qu'il faut que tu comprennes. Il faut que tu te mettes un peu en recul et que tu penses à toi, que tu te recentres sur toi. Parce que les réponses, elles sont là. Elles sont à l'intérieur de toi. Je suis désolée, je tutoie. Aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Des fois, je vous vois. Des fois, je tutoie. Des fois, je dis on. Je ne saurais vous expliquer. Ce n'est même pas une question de si ça me concerne ou pas. C'est juste une question de comment ça passe. Ok? Parce que je ne suis pas poisson du tout, et les seuls que je connaisse, je ne sais pas s'ils regardent les vidéos. D'accord? Donc je ne leur parle pas personnellement. C'est à toi, poisson, que je parle. Ok? Je vais y arriver. Non, mais en fait, je reprécise ça parce que souvent j'ai des messages et voilà, je ne sais pas l'expliquer. C'est comme ça. On va regarder les énergies. Et puis au fil du tirage, ça peut changer. Hein. Les énergies principalement présentes en septembre 2020 pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson. En septembre 2020, s'il vous plaît, les énergies en 3 cartes. Il y a beaucoup de questions, hein, là. J'ai des gens, ils se posent des centaines de milliers de questions. Ça n'arrête pas, ça fuse dans tous les sens. Et ils montent des scénarios. Et voilà, il y a beaucoup de choses. Là, on me parle quand même du chakra cœur qui va s'ouvrir, qui va s'expanser, qui va aller plus... Mais, alors, il y a beaucoup trop de questions. Vous avez des projets, des envies, mais le problème, c'est que vous vous projetez, que vous montez multiples scénarios. Ça vous prend la tête complètement et ça finit par vous mettre en colère. Il y a des choses que vous ne dites pas forcément. Là, on agit sur votre chakra cœur. On essaie de vous montrer, en fait... L'amour vers vous principalement. Pour pouvoir le redonner aux autres, il faut commencer par vraiment s'aimer soi dans toutes ses parts. Et là, en fait, le problème, c'est qu'il y a beaucoup trop de mental. Vous arrivez à monter des scénarios complets. On va essayer de mettre une situation. Mettons, je ne sais pas, vous avez le projet de monter une entreprise. Vous voulez monter un commerce. Eh bien, vous allez trouver le moyen de vous faire 36 000 scénarios avec... et puis, les plupart vont être catastrophiques, quoi. Vraiment. Il y a des pensées extrêmement négatives. Faites attention à vos pensées, hein. À penser négative, résultat négatif. À penser positif, résultat positif. Et ne vous projetez pas. Ne montez pas des scénarios. Vous ne savez pas comment ça va se passer. Vous ne savez pas.
Arrêtez parce que ça vous prend la tête et au bout du compte, ça vous met en colère parce que vous n'arrivez pas à aller au bout de votre truc. Pourtant, vous en avez envie. Hein, et on vous demande aujourd'hui d'aller voir dans votre cœur, d'aller renouer avec tout ça, avec votre âme, de voir au plus profond de vous ce que vous voulez vraiment. Parce que oui, ça va être une victoire dans vos projets, mais il faut lâcher le mental là. Hein. Là, faut vraiment aller voir au fond de soi ce que l'on veut vraiment. D'où la carte tout à l'heure. Hein. Se mettre à l'abri, isolez-vous un petit peu, hein, faites le point parce que là, ça bourdonne hein, dans votre tête. Hein. Ça n'arrête pas, ça affuse dans tous les sens. Il y a 36 000 questions et vous arrivez, moi, on me dit vraiment à monter des scénarios complets. Vous voyez le film de votre vie, vous l'imaginez. Mais le problème, c'est que vous vous faites de fausses idées. Et du coup, eh ben, comme ça ne marche pas, comme c'est catastrophique, en plus, ce que vous imaginez, c'est même pas magnifique, c'est catastrophique, hein. Tout simplement. Vous imaginez les pires scénarios. Il faut arrêter ça tout de suite. Ne prenez que si ça vous parle. Mais si vous commencez à vous faire des films, que vous voyez des catastrophes où il n'y en a pas, du moins pas encore, alors n'essayez pas de les provoquer. Hein. Ah, ce que vous pensez, faites attention à vos pensées. Parce que ce que vous pensez peut se réaliser. Même si vous dites, je ne voudrais pas que cela arrive, et derrière vous imaginez le truc, voilà, il y a des chances pour que ça arrive quand même. Hein. Alors que si vous imaginez que tout va bien fonctionner, que ça va être super, que machin, ça sera super. Voilà. Mais vous prenez pas la tête comme ça. C'est affreux. J'ai une migraine alors que je viens juste de commencer. C'est horrible. Mais vous vous posez trop de questions. Du coup, ça vous met en colère. Ça va pas. Vous avancez pas. Là, l'univers, il est pour rien. C'est vous. Hein. Vous faites des trucs phénoménaux. Hein. Faut arrêter ça. On va regarder ce que nous dit le tarot des anges. On va prendre une carte. Non mais vous me faites rire les poissons parce que franchement, que vous imaginiez un truc. Bon, pourquoi pas? Mais faites en sorte au moins que ce soit positif. Je sais pas moi. Pourquoi vous imaginez les catastrophes là où il n'y en a pas? Pourquoi faire? Soyez positif un peu. Et arrêtez de vous poser des questions. Les réponses, elles sont en vous. Écoutez-vous un peu. Allez, on va prendre une carte du tarot des anges. J'en prends qu'une. Alors, je suis désolée, mais oui, vous me faites rire. Alors, je suis passée par cette phase. On se pose des questions, on monte des scénarios catastrophiques, et puis au bout du compte, bah, le résultat, du coup, il est catastrophique. Allez, pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, s'il vous plaît. En septembre 2020, pour mes petits poissons. Allez. Le soleil, l'archange Uriel. Heureux dénouement, des idées brillantes menant à la réussite. Ayez foi en vous-même. Voilà, ayez foi en vous-même. N'imaginez pas des trucs catastrophiques puisque de toute façon, vos idées, elles vont réussir. Il va y avoir une victoire si vous lâchez un peu ce fait de se monter des scénarios sans queue ni tête en plus. C'est vraiment, ne faites pas ça parce que vous, ça vous met en colère, ça va pas, vous vous sentez mal. Vous avez des idées brillantes, ça va marcher. Ça va vraiment vous apporter une réussite. Mais arrêtez d'imaginer des catastrophes. Arrêtez. Imaginez que ça va réussir, vous allez voir. Vous avez vraiment de très bonnes idées. Moi, c'est vraiment ce que je ressens. Mais il y a trop de questions, il y a trop de scénarios catastrophes. Non, c'est pas possible. Ayez confiance en vous, ayez foi en vous. Croyez en vous, en vos rêves, en vos envies. Vous êtes capable de le faire, si vous êtes capable de le rêver. Donc, ça va marcher. Mais, ayez confiance en vous, s'il vous plaît. Voilà, vous vous posez trop de questions. Et puis, ces scénarios que vous imaginez, c'est juste pas possible, ça. Vous pouvez pas... non, non, faut pas continuer. Vous pouvez pas continuer ça. Non, 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 non. Non, on vous dit, les idées sont brillantes. Mais... ça va réussir, mais il faut avoir confiance en soi. On va regarder ce qu'il y a à mettre en lumière pour vous en septembre. Pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, en septembre 2020, s'il vous plaît.
pour tous les poissons, ascendant poisson, lune en poisson en septembre 2020. Pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson en septembre 2020. Le prisonnier, prenez conscience de ce qui vous limite pour vous en délivrer. Bon, on est toujours sur le même principe. Hein. Vous, vous limitez tout seul. En fait, le problème, c'est vous. Hein. Vous vous limitez tout simplement. Vous êtes prisonnier de vos pensées incessantes, de vos questions incessantes, de vos scénarios catastrophes. C'est vraiment ça. En fait, c'est vraiment ça. Vous imaginez les pires trucs. Vous êtes prisonnier de vos pensées. Ça vous emprisonne. Vos idées, elles sont bonnes. Hein. Et elles vont réussir. Mais libérez-vous de vous-même. Hein. Il va falloir vraiment vous libérer de vos chaînes, là, parce que c'est lourd. Hein. Quand je vous dis, j'ai mal à la tête depuis que j'ai commencé le tirage, depuis le début, tout simplement, parce que j'ai les questions que vous vous posez dans ma tête, là. J'ai pas envie, en plus. Vous vous posez beaucoup trop de questions, vous montez trop de scénarios, vous attendez au pire, là où il y aura le meilleur. Alors, attendez-vous... pas attendez-vous au meilleur, c'est pas ça, c'est essayez de visualiser du bon côté, tout simplement. Voyez les choses du bon côté, ça va fonctionner. Ayez confiance en vous. Hop, vous prenez de la hauteur. Ayez confiance en vous, prenez le temps de réfléchir, prenez le temps de faire les choses en pensant toujours positif. Peut-être que ça ne marchera pas du premier coup, mais et alors? On réessaye quand ça ne fonctionne pas. Quand vous avez appris vos tables de multiplication à l'école, vous ne les avez pas apprises en 30 secondes du premier coup. Quand votre enseignante vous les a dit une fois, ou votre enseignant d'ailleurs, homme ou femme, vous les a dit une fois, vous les connaissiez par cœur tout de suite? Non, pourtant vous avez réessayé encore et encore et encore. Et je suis sûre qu'aujourd'hui, vous savez faire 7 fois 7. Alors, arrêtez de voir le mauvais côté des choses. Arrêtez d'imaginer des scénarios catastrophes qui de toute façon ne se produiront probablement pas. Voyez les choses en positif, en vous disant qu'une idée, ce sera une réussite. D'accord? Ça va changer les choses. Hein. Si vous vous dites que vous allez réussir, vous finirez par réussir. Peut-être que certains vont réussir du premier coup. Peut-être que d'autres vont réussir du deuxième, troisième fois. Peu importe. D'accord? Le tout, c'est de se dire, je vais y arriver. Je m'en donne les moyens. J'ai confiance en moi. Je sais que je peux le faire. C'est ça qui est important. De se dire, je sais que je peux. Et puis, vous méritez le meilleur. Donc, forcément, on va vous offrir le meilleur. Moi, je le dis tout le temps. Vous méritez ce qu'il y a de mieux dans ce monde. D'accord? Et on fera toujours en sorte que vous ayez ce qu'il y a de meilleur. Ce que vous imaginez par le fait. Alors, attention à vos pensées. Attention à ce que vous imaginez. Attention à ce que vous projetez. Attention. Parce qu'on va vous donner ce que vous voulez. Ce que vous imaginez, ce que vous projetez. Allez, on va voir ce que nous raconte l'Oshozen. Il a toujours plein de choses à dire en ce moment. Pour mes petits poissons, en septembre 2020. Mais je pense que la carte du voyageur sacré, la première, se mettre à l'abri, s'isoler un peu, parce que les réponses, elles sont à l'intérieur, est une bonne idée. Pour certains, posez-vous. N'écoutez plus ce que racontent les gens autour de vous, parce que non seulement vous montez des scénarios catastrophes, mais autour de vous, certains en rajoutent en plus une couche. Hein, des fois qu'il n'y en a pas assez. Hein. Donc, allez voir au fond de vous, renouer avec votre cœur, votre âme, vous allez voir. Les choses sont différentes. Les poissons, vous avez pourtant tendance à suivre le courant, à vous laisser porter, à être en accord avec votre cœur. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce bazar? Écoutez-vous un peu. Alors, pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, en septembre 2020, s'il vous plaît, quelques messages, s'il vous plaît. Pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, en septembre 2020, s'il vous plaît. Et vous êtes en train de vous rendre dingue. Hein. Vous cherchez l'harmonie et la plénitude. Vous avez de belles idées. Vous voulez partir à l'aventure, mais ce qui vous rend dingue, en fait, ce sont les projections que vous faites. Il faut arrêter ça, hein, parce que ça vous met vraiment dans un état, mais vous êtes en colère, mais en colère contre vous-même. Pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, s'il vous plaît, il faut changer sa vision pour ne pas devenir dingue.
pour pas devenir fou, pour pas que ça nous rende fou. Il faut vraiment changer sa vision, aller faire des choix avec le cœur. C'est important, avec votre intuition, avec votre cœur. Vous êtes protégé, vous êtes guidé. Le problème, c'est qu'on ne peut pas vous guider ou vous aider si vous, de votre côté, vous n'avez pas confiance en vous. C'est compliqué dans ces cas-là. C'est compliqué de vous accompagner si au bout du compte, dans votre tête, ça n'arrête pas parce qu'il y a beaucoup trop de mental. Il faut que vous puissiez entendre votre instinct. Il faut que vous puissiez entendre votre âme parce que c'est par là qu'on vous guide. Tout simplement, renouer avec votre cœur, c'est important. Prenez les décisions avec votre cœur. Et on me dit que c'est dans différents domaines. Mais pour beaucoup de côté sentimental. Il faut retrouver votre espièglerie. Vous avez été patient, vous avez... Et c'est un peu ça, en fait. C'est pour ça que vous tombez dans le mental. Vous avez été très patient. Aujourd'hui, vous vous posez énormément de questions parce que vous en avez marre qu'on se fiche de vous. Donc, du coup, les questions fusent. Votre mental, votre ego prennent le dessus sur votre cœur. Hein. On va vous demander encore un petit peu de patience. Il faut juste renouer simplement avec votre âme et votre cœur. Là, il y en a trop. Je ne prends pas celle-là. Par contre, je vais prendre celle-là. J'ai les conditionnements et la paresse. Il y a des choses que vous remettez sans cesse à plus tard. Il y a des choses que... et vos conditionnements, on a tous une éducation, un milieu socio-culturel. Tous, hein. Qui peut être différent d'autres personnes, peu importe. Hein. Mais c'est ça, en fait. Il faut ouvrir son champ des possibles. Il faut arrêter les conditionnements. Il faut arrêter de se dire, je ne peux pas le faire. Peut-être que pour certains, ils n'ont pas assez entendu lorsqu'ils étaient enfants qu'ils étaient capables de faire les choses, qu'ils pouvaient tout faire. Hein. On me reparle de l'isolation parce qu'il y a des ralentissements pour ce nouveau voyage. Vous devez vraiment aller chercher les clés au fond de vous et renouer avec votre âme, avec votre cœur. Certains ont perdu le chemin, certains ont perdu le lien. Et ne trouvent plus l'équilibre. J'en ai qui sont complètement déboussolés, qui sont complètement déséquilibrés, qui se sentent exclus. Et pourtant, les possibilités sont là. Ils aimeraient partager. Oui, ce sont des gens qui, à la base, étaient très sociables, qui avaient une vie sociale relativement grande. Mais à force de transformation, de questionnement, de vouloir tout changer, se retrouvent un peu tout seuls. Mais ils ont toujours besoin de partager. On me dit qu'ils vont rencontrer de nouvelles personnes. Non, vous n'êtes pas des exclus. Vous vous êtes juste rendu compte de certaines choses. Même si aujourd'hui, vous aimeriez que ce ne soit pas arrivé. Pour certains, vous avez juste changé certaines choses dans votre vie. Ça a éloigné certaines personnes, mais c'est normal. Les gens vont et viennent dans notre vie, tout simplement. Vous cherchez la plénitude et l'harmonie. Vous voulez vous libérer de certains fardeaux. Il faut lâcher prise et arrêter les projections pour pouvoir partir à l'aventure. Renouer avec votre âme, votre vrai vous, tout simplement. Votre soi supérieur. Votre créativité, vos idées sont bonnes. Si vous arrêtiez un petit peu de faire des projections et de poser des questions qui ne servent à rien puisque les réponses, vous les avez. Vous saviez si bien le faire avant. La foudre s'est abattue sur votre vie. Vous vous êtes adapté. Vous avez changé beaucoup de choses. Et là, on vous demande encore un petit peu de patience, même si vous avez déjà été patient. Il faut juste changer votre projection, votre perception des choses. Oui, les gens se sont éloignés parce qu'ils vous disent même, pour certains, vous avez entendu que vous aviez changé. Peut-être que certains ont vraiment eu du mal dans leur enfance. Peut-être quand ils se sont construits, on ne leur a pas suffisamment dit qu'ils étaient capables de faire les choses, qu'ils pouvaient tout réaliser sous condition qu'ils le veuillent, qu'ils devaient se faire confiance, qu'ils étaient doués. C'est important d'entendre ça dans la construction. Quand on est enfant, dans notre construction, c'est important pour prendre confiance en nous. Tout simplement. Et je vous demande, même si vous ne l'avez pas suffisamment entendu quand vous étiez petit, de le faire aujourd'hui, de vous le dire chaque jour. Tu es capable de le faire. Tu mérites le meilleur. Oui, tu es doué. Félicitez-vous quand vous réussissez quelque chose. C'est important. Si vous ne l'avez pas entendu pendant votre construction, c'est important que vous vous encouragiez tout seul. D'accord ? On peut avoir les meilleurs parents du monde, mais parfois, certains parents oublient d'encourager leurs enfants, de leur dire qu'ils sont doués, de leur dire qu'ils sont capables. Parfois, certains parents oublient. Ça cause quelques déboires après. Mais je vous demande juste de vous le dire à vous chaque matin. D'accord? Tous ceux qui n'ont pas confiance en eux, de dire j'ai confiance en toi, je sais que tu vas y arriver, tu es doué, tu peux le faire, tu mérites le meilleur.
Vous allez voir que ça va changer les choses. Peut-être pas le premier jour, deuxième jour, troisième jour, mais au bout d'une semaine, dites-vous ça tous les matins. Après, vous êtes brossé les dents, mettons. Peu importe, vous êtes devant le miroir, vous vous regardez et vous vous dites ces mots-là. Et vous allez voir que ça va tout changer parce que l'harmonie revient. Il faut juste encore un peu de patience. Il faut lâcher ce mental et renouer avec son cœur. C'est vraiment le mot d'ordre du jour. Vous avez besoin d'aller voir au fond de vous les réponses. Les clés sont là. Et les portes sont grandes ouvertes, on me dit. Revoyez votre existence. Vous saviez si bien le faire avant. Qu'est-ce qui... Oui, ça a déglingué dans votre vie. Pour certains, c'est vrai. Oui, il y a des choses du passé qui sont remontées, mais c'est pas insurmontable. Vous allez y arriver. Reprenez confiance en vous. Éveillez-vous à vous-même. Faites confiance à votre instinct, s'il vous plaît. Et dites vous-même que vous êtes beau, intelligent, généreux, loyal, ce que vous voulez, toutes les qualités du monde. Si vous voulez, dites-le vous, ça fait toujours du bien, renouer avec votre âme. Vous avez été ralenti à cause de ça. C'est pour ça que vous avez l'impression que ça n'avance pas parce que vous êtes dénoué avec votre âme. En fait, vous étiez connecté à votre âme et paf, d'un seul coup, vous avez arrêté d'écouter votre cœur, d'écouter votre âme, d'écouter votre instinct. Vous avez arrêté. Pour quelle raison exactement, je ne pourrais pas le savoir en tirage général. De toute façon, il est rare qu'on me donne l'information juste quand c'est essentiel. Sinon, on ne me fait pas voyager dans le passé des gens. Hein. C'est vraiment, chacun son jardin secret. Il faut que ce soit limite vital. On me dit que vous devez briser vos chaînes. Parce que certes, vous avez remué certaines choses, mais aujourd'hui, vous devez vous libérer de vos propres chaînes. Même si vous vous êtes libéré des chaînes des autres, vous vous en êtes remis. Ça, c'est vos questionnements. C'est votre mental qui vous a remis des chaînes. C'est vos propres chaînes. Aujourd'hui, c'est vous qui vous emprisonnez. On vous demande de rester dans le silence, de rester un peu seul pour voir toutes vos possibilités, tout simplement. Et d'arrêter le mental et la morale, de vouloir toujours paraître bien. On a le droit d'être en colère. On a le droit d'être mauvais poil. On a le droit de ressembler à un ours mal léché, même si vous voulez. Peu importe. On a le droit parfois d'être aigri. On a le droit de pas être toujours tout sourire. On a le droit d'être en colère, même envers soi-même. Tout à fait. Ou envers l'univers aussi. Moi, ça m'arrive. Hein. Des fois, ils m'envoient des cadeaux. C'est pas des cadeaux. Hein. On n'a pas la même notion de cadeau. Hein. Ah, je vais y arriver. Non, en fait, là, ce qui bloque vraiment, vous vous êtes remis des chaînes. Vous vous êtes libéré de certaines chaînes que vous aviez, mais vous vous en êtes remis avec vos questionnements, votre manque de confiance en vous libérant de vos chaînes que vous aviez, là où vous étiez prisonnier, c'est imagé, hein. Ben, vous avez également perdu votre confiance en vous parce que les gens parlent trop. Mais qu'importe ce que vous ferez, qu'importe ce que vous direz, qu'importe ce que... peu importe, chaque fois que vous allez bouger une oreille, il y aura quelqu'un qui aura un truc à dire. Faut pas écouter. Non, vous n'êtes pas exclu, vous vous sentez exclu. À vous de reprendre votre place. À vous de dire, je suis là, c'est ma place. Tu m'apprécies, tant mieux. Tu m'apprécies pas, eh ben, écoute, au revoir. Voilà, les gens qui vous ont quitté, c'est vrai, vous n'avez... Pour beaucoup, vous avez perdu beaucoup de monde, mais vous allez rencontrer de nouvelles personnes qui vont vibrer avec vous. Les gens, ça va, ça vient. On rencontre les personnes au bon moment. Elles restent le temps suffisant dans notre vie. On me parle d'un grand courage. Oui, vous avez eu du courage en vous libérant de vos chaînes. On vous demande aujourd'hui de refaire preuve de courage pour vous libérer de vos nouvelles chaînes, de votre mental. Lâchez prise et revenez à votre créativité, mes petits poissons. Vous êtes des créatifs. Vraiment. Moi, j'en connais 2 poissons proches de moi. Ce sont des artistes. Vraiment. Moi, je ne suis pas capable de dessiner un bonhomme. Par contre, ma fille qui est poisson est capable de dessiner des choses extraordinaires. Vous voyez? Pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, s'il vous plaît. Oula. Regardez là, j'ai les guides qui vous appellent, qui essaient de vous guider. Seulement, vous n'écoutez pas, vous n'écoutez plus. On me dit qu'il faut revenir sur l'expérience de votre existence. Arrêtez l'attachement au passé. Ce qui est passé est passé. Vous l'avez quitté, vous vous êtes libéré de vos chaînes. Vous n'allez pas y retourner, vous n'allez pas faire marche arrière. Vous allez rencontrer du monde très bientôt. Vous allez avoir l'occasion de faire la fête. Vous êtes à la fin. L'abondance arrive. On va remettre des couleurs dans votre vie. On le sait que vous êtes épuisé. Mais ça vient doucement, mais sûrement. C'est à vous de renouer avec votre cœur, avec votre âme. Vous allez voir que tout est beau et les couleurs vont revenir dans votre vie. L'abondance aussi. Projetez des choses positives. Vos idées sont magnifiques. On me dit vraiment que ce sont de très belles idées. Elles sont vouées à la réussite. Il vous suffit de les exprimer, mais de les exprimer correctement. C'est-à-dire sans pensée négative.
tout simplement. Du grand changement arrive. Vous allez arrêter de vous rendre dingue parce que vous allez percer certains secrets. Des choses vont vous être révélées, des choses vont vous être ramenées. Peut-être que certains vont avoir des révélations de proches ou d'amis ou je ne sais pas, ou peut-être une bonne réponse à un questionnement, quelque chose. Ou peut-être que certains vont vraiment s'isoler et ça va leur faire du bien. Ils vont avoir toutes les réponses, ils vont renouer avec leur âme, leur cœur. Parce que vous partez pour un nouveau voyage. Mais il faut arrêter ça, les projections. Projetez du positif, vous obtiendrez du positif. J'ai encore le guide, il essaie vraiment de sortir. Votre attachement au passé, il ne peut pas vous sortir de là. Voilà, le mental. C'est bizarre que je ne l'ai pas sorti plus tôt. Vous êtes créateur de votre vie et non pas spectateur. D'accord? Vous devez renouer avec votre créativité. C'est une renaissance qui s'annonce à vous, un nouveau départ. Hein. Vous allez intégrer votre féminin, votre masculin sacré, c'est-à-dire votre mental et votre âme. Tout va s'équilibrer tout simplement. Alors, c'est très résumé, hein, mais vous allez comprendre énormément de choses et retrouver l'équilibre. Il faut juste vous poser. C'est vraiment ça. Est-ce qu'il y a encore un message pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, s'il vous plaît? En septembre 2020, on en revient à la même chose. Les possibilités vont s'offrir à vous. Beaucoup de possibilités vont arriver vers vous. Tout simplement. Il est plutôt beau ce message. Parce qu'au bout du compte, ça ne tient qu'à vous. Ayez confiance en vous. Dites-vous que vous vous aimez. C'est important que vous avez confiance en vous. À pensée positive, résultat positif. D'accord? Gardez ça en tête. On va regarder s'il y a un petit message des licornes. Pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, s'il vous plaît, pour mes petites licornes. Pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson. Eh bien, tiens, celle-là voulait sortir. Recevoir. Soyez ouverts à ce qui est bon pour vous. Sachez que vous êtes digne d'abondance. Vous allez recevoir un cadeau. Faites-vous confiance. C'est ça le message. Faites-vous confiance. Oui, vous êtes digne du meilleur. Oui, vous méritez le meilleur, bien entendu. Vous méritez tout ce que vous avez, mais également ce que vous allez recevoir. Vous méritez l'abondance. Faites-vous confiance. Un cadeau arrive. Et il arrive vite. J'ai quoi en dos? La passion. Faites ce qui vous stimule. Vivez avec enthousiasme. Augmentez votre énergie. Voilà, retrouvez votre enthousiasme. Faites des choses qui vous plaisent. C'est important, mes chéris. N'ayez pas peur. Et vos idées, on me dit que ça va être une réussite si vous vous faites confiance, tout simplement. Allez, qu'est-ce que nous dit le tarot des sorcières? Pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson en septembre 2020, s'il vous plaît, pour les poissons. Pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson en septembre 2020, s'il vous plaît. C'est fou, ça, vous vous battez contre vous-même. Mais ça vous limite, hein. Vous vous battez contre vous-même parce que vous ne voulez plus de mauvaises surprises, on me dit. Vous avez eu beaucoup trop de mauvaises surprises. Ce que vous n'avez pas compris, c'est que tout va refleurir. Oui, tout va revenir comme il faut, mais rien n'est gagné d'avance. Rien n'est un acquis. Certes, dans votre vie, ça a déglingué un petit peu. À un moment donné, ça a tremblé, la foudre est tombée. Mais là, on vous dit que de nouvelles énergies arrivent vers vous. Un cadeau arrive, on me le redit. Un cadeau arrive pour vous. Quelque chose que vous n'attendez plus. Quelque chose qui va vous... Alors, on me dit vous stimuler. Alors, je ne sais pas, peut-être vous encourager. Je ne sais pas, le mot c'est vous stimuler. Je ne sais pas. Voilà, moi je vous le donne là parce que je ne peux pas le... Non.
On me dit tout simplement que la roue est en train de tourner. Certes, vous ne savez pas où vous allez. Certes, vous pensez encore à vos échecs. Mais ce n'est pas le cas là. Si ça a un peu dégagé dans votre vie, c'est tout simplement que c'était nécessaire. Et qu'il ne faut pas se focaliser là-dessus. Il faut reconstruire tout ce qui a été détruit. Tout simplement, on a juste fait sortir de votre vie ce qui n'allait pas avec vous. Ce n'était pas contre vous, c'était pour votre élévation, tout simplement. Vous étiez en train de vous égarer. Aujourd'hui, on vous a remis sur votre route. On vous dit que des énergies descendent, que vos idées sont bonnes. On vous demande de reprendre confiance en vous, tout simplement. La récolte va arriver et la roue tourne dans le bon sens. Bien entendu, elle tourne en votre faveur. L'abondance arrive à grands pas. C'est plutôt pas mal. On va regarder ce que nous dit l'oracle des miroirs. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus? Pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, en septembre 2020, s'il vous plaît. Hop, pour mes poissons. Pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, en septembre 2020. Le téléphone sonne. Bah, il va continuer de sonner. Pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, en septembre 2020. Parce que là, je suis occupée. Il n'y a pas de message pour les poissons? Les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, en septembre 2020. Oh, je me disais, c'est bizarre quand même. Je pourrais avoir 4 autres cartes, s'il vous plaît. Bon. Mais c'est joyeux, dites donc. Ça va être sympa. Non, je vous explique. Ça va vraiment pas parler à tout le monde, là. Du moins, j'espère. Hein. On me dit que des personnes, hommes ou femmes, parce que j'ai pas de particularité, hommes ou femmes, vont avoir une réponse de justice, tout simplement. C'est un papier officiel pour une séparation. Alors, ça peut être un papier du tribunal, du notaire, peut-être si vous aviez des biens en commun, tout ça. Enfin bon, c'est ce dont ça me parle. D'une séparation qui n'a pas été simple, qui vous a fait culpabiliser, qui vous a fait perdre confiance en vous. Alors, c'est la séparation ou la relation qui vous a fait perdre confiance en vous. Je n'ai pas la précision, donc c'est l'un ou l'autre. Mais on me dit qu'aujourd'hui, la roue a tourné parce que vous avez pris la parole. Vous avez osé dire les choses telles qu'elles étaient. L'abondance arrive, c'est plutôt instable, mais vous n'avez pas confiance en vous et vous ne voyez pas les signes. C'est ça le problème. C'est pour ça que vous avez l'impression que ça n'avance pas, mais là, cette décision, elle arrive, elle sera définitive, vous serez libéré de tout ça et vous allez pouvoir reprendre votre chemin. Voilà pourquoi certains étaient coincés, c'est complètement instable. On me dit que cette séparation, elle a été extrêmement conflictuelle, que ça a été compliqué, que vous avez culpabilisé, que vous avez perdu confiance en vous. Pour certains, pendant la séparation, pour d'autres, avant la séparation, c'est la relation qui était toxique. Alors, sinon, c'est la même chose en fait. Il y en a juste, c'est pendant la séparation et d'autres pendant la relation, tout simplement. Et on me dit que cette décision, elle va être rendue. Vous allez recevoir le papier très rapidement. On me dit courant septembre. Puisque c'est pour septembre, ce sera peut-être un petit peu après. Je n'aime pas dater parce que ça dépend de beaucoup de choses, tout simplement. Mais on me dit que ça apporte d'énormes changements, tout simplement. D'énormes changements. Que ça va absolument changer toute la projection que vous faites de vous, toute la perception que vous avez de vous, parce que là, vous allez avoir quelque chose de concret. Vous n'allez plus être dans le brouillard. Vous allez avoir pour vous, ça va déclencher comme si on appuyait sur le bouton de la lumière. Comme quand on appuie sur l'interrupteur, paf, l'ampoule s'allume. Là, c'est un peu ça en fait. Vous allez recevoir ce papier, vous allez le lire et paf, une ampoule va s'allumer dans votre tête et vous allez vous remettre à votre place, reprendre position. C'est une évolution. Vous allez récolter ce que vous avez semé. Vous avez pris la parole pour cette séparation. Vous avez dit des choses. Vous avez raconté probablement
votre vécu, votre ressenti. Ça va porter ses fruits. On me dit que vous allez récolter absolument tout ce que vous avez semé. Ça va vous soulager. On me dit que ça vous soulage, que l'abondance arrive avec et que ça va provoquer de grands changements dans toute votre existence. Tout simplement. Mais enfin, tout simplement, c'est déjà pas mal. Hein, homme ou femme, peu importe. Si vous êtes un homme, voilà, vous divorcez aussi. Enfin, vous divorcez, vous vous séparez, je ne sais pas. Mais c'est par rapport à une séparation sentimentale. D'accord? Allez, on va regarder ce que nous dit l'oracle G. Désolée, je bois mon café avec vous, mais parce qu'après, j'ai beaucoup de travail. Donc, j'aurai pas le temps de me poser toute seule, tranquille, avec un café. Voilà. Allez, pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, s'il vous plaît. Pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, s'il vous plaît. Tout à l'heure, je vous ai dit, quand j'avais le Chosen, il me semble, que peut-être certains n'ont pas entendu dans leur enfance suffisamment qu'ils étaient capables de faire les choses, qu'ils méritaient le meilleur, enfin, qu'ils n'ont pas été assez encouragés. Certaines personnes, s'ils étaient dans une relation toxique, même s'ils ont entendu ça pendant leur enfance, une relation toxique peut détruire quelqu'un. Hein. Donc, dites-vous tous les jours que vous êtes beau, intelligent, capable de faire les choses, que vous méritez le meilleur surtout. Hein. Cela aussi rentre en compte. Une relation toxique, qu'elle soit amicale, qu'elle soit familiale, qu'elle soit sentimentale, peut détruire un être humain. La puissance des mots est énorme. Les mots provoquent des mots. Tout simplement. D'accord ? On me dit de vous le repréciser. C'est vrai qu'en voyant, oui, c'était une relation toxique. Et c'est où la relation était toxique, où la séparation s'est retrouvée vraiment très compliquée. Enfin, une relation toxique, les séparations aussi, c'est compliqué. Pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, j'aimerais avoir 4 cartes, s'il vous plaît. Pour mes petits poissons. Ah ben voilà. Ah non, peut-être pas tout d'un coup. En plus, j'en ai 5. C'est pas ça, moi, j'en veux 4. Pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson. D'accord. D'accord. Moi, j'ai des gens qui ont besoin de vacances, en fait. Qui ont besoin de renouer avec leur enfant intérieur et qui ont besoin de vacances. Alors, peut-être avec leur enfant, s'ils en ont. Mais peut-être que certains se battent pour un enfant. Je n'ai pas la précision et vous êtes trop nombreux. Mais vous êtes fatigués. Vous êtes fatigués. Vous réfléchissez trop. Il y a trop de mental. Il y a trop de questionnements. Il y a trop de projections. Il y a trop de tout. Et là, j'ai des papiers administratifs qui vont... L'administration, c'est une horreur, hein, surtout en crise sanitaire. C'est encore pire que d'habitude. C'est déjà pas triste à la base, mais alors là, c'est une catastrophe. Et vous avez besoin de vacances, tout simplement. Vous ne voyez plus votre chemin. Vous avez l'impression que ce n'est plus éclairé, qu'il y a... Voilà, vous n'en pouvez plus. Vous êtes fatigué, vous êtes épuisé, vous en avez marre. Ça avance pas, ça bouge pas, ça... Enfin, ça avance pas. Si, ça avance, mais... pas forcément au rythme que vous voudriez, de la façon dont vous voudriez. Et vous, de toute façon, vous êtes fatigué. Écoutez-vous. Écoutez-vous. Si vous avez besoin de repos, prenez même, ne serait-ce que 5 minutes. Je sais qu'on ne peut pas prendre des vacances quand on veut. Forcément, quand on travaille, c'est toujours compliqué. Mais prenez du temps pour vous. Ne serait-ce que 5 minutes tous les jours. Rien qu'à vous. Rien qu'à vous. Pas de conjoint, pas d'amis, pas de famille, pas d'enfants, pas de tout ça. 5 minutes, rien qu'à vous. Ça va vous faire du bien déjà. Mais là, il y a des gens qui sont extrêmement fatigués et qui doivent s'écouter pour éviter tout simplement de tomber dans un truc qui serait catastrophique. C'est-à-dire, ça pourrait être un burn-out, ça pourrait être une dépression, ça pourrait être beaucoup de choses parce que j'ai des gens qui saturent, quand on ras-le-bol. Prenez du temps pour vous poser, du temps d'introspection, du temps rien qu'à vous. Regardez, j'ai encore le papier officiel.
Il y a un papier qui arrive vers vous. On va regarder côté cœur. Tous mes petits poissons ne sont pas en séparation quand même. Il est 13h. Allez. Pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson. En septembre 2020, s'il vous plaît, pour tous les poissons. Côté cœur pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, en septembre 2020. S'il vous plaît, pour tous les poissons. D'accord. Moi, j'ai des poissons qui ont envie de légèreté. Des poissons qui ont envie de rien. Des poissons qui ont envie de romantisme. Des poissons qui veulent, quand on en marre des choses compliquées. Qui veulent le grand amour. J'ai des poissons quand même qui sont rêveurs côté cœur. Qui veulent un conte de fées. Bon, je vais vous raconter. Ça, c'est ce que vous voulez, vous. Un conte de fées. Voilà. Des poissons rêveurs, des poissons qui rêvent de romantisme, de balade au bord de l'eau, de clair de lune, de coucher de soleil, de... Voilà. De téléfilms sur M6, quoi. Non, en fait, je connais bien les téléfilms sur M6 parce que ma mère a regardé ça l'après-midi après les Feux de l'amour, vous voyez. Donc, j'ai grandi avec ça. Je sais pas si ça passe encore, ça, les Feux de l'amour. Oh, moi, je regarde pas. Ça doit faire 20 ans que j'ai pas vu un épisode. Voilà. Bah, depuis, je suis partie de chez moi, en fait. Je sais pas pourquoi je vous raconte ça, non. Bon, allez, je vous raconte mes petits loups. Donc, j'ai des poissons, je vous disais, qui rêvent de romantisme, qui rêvent de prince charmant ou de princesse charmante, j'en sais rien, qui rêvent d'une superbe histoire. D'accord? Je vous explique pourquoi il y a une interdiction. Tout simplement parce qu'il va y avoir un retour. J'ai quelqu'un qui revient, mais regardez! Qu'on soit clair, là, c'est un vrai triangle avec une troisième roue du carrosse et vous êtes la troisième roue. Voilà ce qu'on me dit. Tout simplement, ça fait pour certains un petit temps quand même que cette personne n'est plus là, que vous avez mis un stop ou pour X raison, lui a mis un stop. Mais pour moi, c'est vous qui avez mis un stop. Vous avez mis un stop, mais cette personne va revenir vers vous. Elle va revenir via les réseaux. Alors, ça peut être même un SMS, un mail, réseaux sociaux, un appel, peu importe. Cette personne, elle va vous dire qu'elle vous aime, qu'elle n'arrive pas à vous sortir de sa tête, que vous êtes destinés l'un et l'autre, qu'elle s'est ouverte spirituellement, qu'elle comprend certaines choses. Voilà. Que vous êtes son âme sœur, qu'elle ne peut pas vivre sans vous, que voilà. Cette personne va vous dire tout ça. L'univers vous dit non, il faut couper parce que cette personne est un menteur. Un menteur ou une menteuse d'ailleurs, parce que j'ai pas de notion d'homme ou femme. Je sais pas pourquoi je vous parle au masculin, mais bon, peu importe. Peut-être parce que moi, je suis une femme. Peu importe. Cette personne va vous proposer de faire le déplacement vers vous. Va vous parler de responsabilité, va vous parler d'amour, va vous parler de construction, de maison, de vivre ensemble. Mais cette personne a énormément de secrets. Ce qu'on vous demande aujourd'hui, c'est de vous rappeler la relation avec cette personne. La relation qui était compliquée, la relation qui était conflictuelle. Voilà pourquoi on me parlait, pendant que je tirais les cartes, de poissons qui avaient envie de romantisme, de clair de lune, de balade sur la plage, ou j'en sais rien, au fil de l'eau, peu importe. De belles histoires, des poissons qui avaient envie de légèreté en amour. Tout simplement parce que ce qu'ils viennent de vivre est extrêmement lourd, qu'ils ont eu le courage de dire stop. Qu'ils ont eu le courage de passer par-dessus leur peur, de passer par-dessus tout, même s'ils étaient amoureux pour certains, de dire non, stop, c'est pas bon pour moi. Oui, je t'aime, mais parce que je m'aime encore plus, je te dis stop, va-t'en. Ils ont le courage de faire ça, mais cette personne revient. Vous savez, ce genre de personnes, c'est comme des boomerangs. Vous les balancez, ils vous reviennent en pleine gueule. On ne sait pas pourquoi, ils comprennent jamais.
Ils ne comprennent jamais. Ce genre de personne ne comprend jamais que stop, c'est stop. D'accord? Cette personne revient vers vous. Vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez le reprendre si ça vous fait plaisir. Mais n'oubliez pas ça. Et moi, on me dit bien que ça, ce n'est pas fini. Et le dos de deck, c'est bien ça. Oui, il y a une autre femme. Il y a des trahisons dans cette histoire. Et pas qu'un petit peu. Il y a des mensonges. Certes, cette personne vous provoque des papillons dans le ventre. Cette personne, vous vous sentez attiré. Oui, tous les deux, c'est comme si vous étiez des aimants. C'est vrai, vous êtes bien ensemble. C'est vrai, vous partagez beaucoup de choses. Vous avez des points communs et tout ce qui s'ensuit. Alors, je vais y revenir après. Mais vous avez commencé à faire le deuil de cette personne. Cette personne qui avait beaucoup perturbé votre vie, qui vous dérangeait. Vous avez commencé à faire le deuil. Cette personne va revenir, elle va rallumer quelque chose en vous. Alors, attention, voilà. Ça, je ne veux pas l'entendre. C'est normal que je souffre parce que je suis sa flamme jumelle. Non, ne me le sortez pas parce que je vous assure que je me fâcherai comme jamais. Sachez que peu importe que ce soit un homme ou une femme, s'il vous fait souffrir volontairement, je dis bien volontairement parce que parfois on fait souffrir quelqu'un sans le vouloir. Ça peut arriver. Mais dans ce cas-là, on s'excuse. Et puis on répare ses bêtises. Quelqu'un qui vous fait souffrir volontairement ne vous aime pas. Ce n'est pas votre âme sœur, ce n'est pas votre flamme jumelle. Il se fout de vous. Quelqu'un qui vous ment. Quelqu'un qui part. Quelqu'un qui ne vous répond pas pendant des mois. Il s'en fout. D'accord? Ou elle s'en fout, peu importe. Si vous êtes un homme transposé, c'est vraiment parce que je pense que c'est parce que je suis une femme. D'accord? Je vous le dis tout simplement ça parce qu'on est en train de me dire attention, attention, préviens, attention. Mais sur cette relation, il y a une interdiction. Vous pouvez le reprendre. Vous faites ce que vous voulez. Vous avez commencé à faire le deuil de cette relation. Personne ne peut vous dire quoi faire. Je ne vous dirai pas moi, ne le reprenez pas. Je vous dis ce qu'est cette personne. Ce pourquoi elle revient. Mais elle revient. D'accord? Vous en faites ce que vous voulez. On va regarder si on a d'autres messages côté cœur. Et voilà pourquoi on me disait, avant même que je sorte les cartes, les poissons ont envie de légèreté, ont envie de romantisme, ont envie de gentillesse, ont envie de clair de lune, ont envie de balade au bord de l'eau, ont envie de coucher de soleil. D'un téléfilm sur M6, voilà. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on est en train de me dire, tout simplement, le message allait être comme ça. Que c'est pas ce que vous désirez, ça. Non. Vous sortez de quelque chose de lourd, vous commencez à faire le deuil. Il faut du temps pour se remettre d'une relation. D'accord? Prenez du temps. Vous n'avez pas besoin de trouver quelqu'un demain. Apprenez déjà à vous aimer, vous. Vous vous êtes choisi un coup en jetant cette personne. Choisissez-vous encore. Ce qui va revenir. Il ou elle, hein, pardon, mais vraiment, mais... Pardon. Pour les hommes, hein, je suis vraiment désolée. Excusez-moi. Après, quand je dis homme ou femme, en plus, c'est polarité prédominante. Hein, féminine ou masculine, ok? Donc, pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, quelques messages sentimentaux, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a à nous dire côté sentimental pour les poissons en septembre? Elle est belle, la carte, là, je l'aime bien. Alors, là, j'ai une alchimie. Voilà ce qui vient vers vous. Quelqu'un de bien, quelqu'un avec qui vous allez être très bien, quelqu'un pour qui vous aurez une véritable attraction, mais qui ressentira exactement la même chose que vous, qui aura besoin de vous, qui ne sera pas là que par intérêt. Enfin, par intérêt. Alors, quand je dis par intérêt, la personne dont on parlait tout à l'heure, en fait, oui, elle n'a qu'un seul intérêt. Je ne vais pas vous faire un dessin. Ce qu'elle veut, c'est pas aller cueillir des pâquerettes. Enfin, si. Quand on connaît mon expression, mais disons que ce qu'elle veut, c'est pas du romantisme, hein, c'est du sauvagisme. Elle veut refaire le Kama Sutra avec vous, quoi. Mais on me dit que vous allez avoir de la chance, vous allez tomber sur cette personne qui vous correspond, qui vivra avec vous, cette personne qui vous fera du bien, qui vous fera oublier le reste. Cette personne arrivera comme un coup de foudre, hein, après une triangulaire afin de faire renaître l'amour en vous. Mais d'abord, vous devez vous aimer, vous, tout simplement. Donc, c'est vraiment pour les personnes qui ont vécu ça.
On me dit que vous avez des secrets à découvrir, même si vous avez des doutes, les secrets se trouvent au fond de vous, les choses vont bouger très vite. Peut-être que certains vont même déménager. Les choses bougent, elles bougent très très vite si vous êtes dans l'accueil et si vous êtes dans le retour sur vous-même. Si vous vous choisissez, ça va bouger extrêmement vite. Vous ne saurez plus où donner de la tête. Ce coup de foudre est pas loin. Ce coup de foudre est juste à la prochaine étape. Apprenez à vous aimer et vous allez le trouver. Enfin, du moins, c'est lui qui va vous trouver, on me dit. C'est pas vous qui allez le trouver, c'est lui qui va vous trouver. Ce coup de foudre, hein, s'entend. Donc, ça peut être un homme, une femme. Ce sera une véritable attraction. Vous ne pourrez pas vous passer l'un de l'autre, tout simplement. Oui, cette personne arrivera à la fin de votre guérison qui est pour beaucoup bien entamée. Vous êtes à la fin en pleine transformation. Vous avez compris énormément de choses. Je rappelle qu'une guérison peut aller très très vite comme très lentement. Il suffit de retourner sur soi-même. Enfin, il suffit de retourner sur soi-même. J'en dis des conneries des fois, comme si c'était simple. Voilà, il suffit de se regarder un petit peu. Tout va bien. Non. J'en dis des conneries des fois, je vous dis. Non, une guérison peut prendre très peu de temps selon ce qu'on a compris et ce qu'on a... Alors, c'est pas vraiment envie de comprendre, mais parfois, il y a des choses, voilà, on a compris, mais on veut pas comprendre. Tout simplement, c'est être têtu et borné. C'est pour ça qu'on y retourne des fois, parce que, voilà, c'est une erreur, il y a des erreurs, voilà, qu'on fait pas une fois, qu'on fait 15 fois avant de comprendre. C'est ça, quand je vous dis, il faut avoir envie de comprendre. Tout simplement. Vous avez encore des secrets des secrets où ce sera une liaison secrète. Pour vivre heureux, vivons cachés. Ça évite que tout le monde se mêle des fesses du voisin. Et j'ai le retour qui revient là. Il faut attendre ce retour pour pouvoir avoir la suite. Donc, pour ceux qui étaient dans la situation que j'ai décrite tout à l'heure, attendez le retour. Vous aurez la suite après. Ça dépendra de vous. Vous pouvez reprendre cette personne, bien entendu. Ou vous pouvez vous choisir, vous faites ce que vous voulez. Enfin, peut-être qu'en reprenant cette personne, pour certains, vous choisissez. Hein, je ne sais pas. Hein. Moi, je vous passe le message comme il est parce que le coup de foudre est derrière, en fait. Pour ceux qui ont vécu cette situation, attention, hein. Là, c'est vous qui avez mis un stop. Hein. Voilà, je l'ai là. Je ne sais même pas pourquoi. Je devrais juste vous montrer les images, en fait, je crois. C'est un homme qui revient. Alors, ce qui me fait penser, en fait, c'est un homme qui revient, tout simplement. Donc, ça doit concerner un maximum de femmes. L'histoire que j'ai décrite tout à l'heure, parce que c'est un homme qui revient. Ou des hommes à polarité prédominante féminine, tout simplement. Et là, c'est un homme à polarité prédominante masculine. Ou une femme à polarité prédominante masculine. Je ne sais pas. Mais voilà, on me dit homme. Donc, c'est de toute façon du masculin qui revient. Bon, après, vous me direz, je ne dis pas qu'il n'y a que des femmes dans ce genre de situation. Mais, il faudrait qu'on regarde les pourcentages. Je pense qu'il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Et on me dit que vous allez vers un amour véritable. Et une union. D'accord? Alors moi, je vais m'arrêter là. Hein, pour mes petits poissons. Et je vais vous dire à demain pour le petit message du jour. Et pour le taroscope des béliers. Pour ceux qui sont béliers. D'accord? Ascendant bélier, lune en bélier. Voilà, je vous rappelle que pour les consultations, toutes les infos sont sous la vidéo. Ne prenez que ce qui vous parle, s'il vous plaît. Que demain soir à 21 h, il y a un live. Vous pourrez me poser toutes vos questions. J'y répondrai sans tabou, sans rien. Attention aux petits rigolos. Je vais répondre à toutes vos questions, mais n'abusez pas non plus. Hein. Si je le précise, c'est parce que... Voilà, il y a une raison de le préciser. Je vais vous faire plein de gros bisous, mes chéris, et je vous dis à demain. Bisous.